Un jeune joueur de Fortnite a poignardé une fillette après avoir perdu une partie. Un acte terrible, évidemment, et tout de suite, les médias et les politiciens se sont empressés de pointer du doigt les jeux vidéo. Les jeux vidéo seraient responsables de la violence, encore et toujours. On a entendu ça 1000 fois, non ? C'est toujours plus facile d'accuser un écran, n'est-ce pas ? Cela nous permet de ne pas parler des vrais problèmes. Et c'est ce qui se passe à chaque drame, les jeux vidéo sont une sorte de bouc émissaire tout trouvé qui évite qu'on parle des causes profondes. Jeux vidéo et violence, un lien évident ? Fortnite, la fabrique à tueurs ? Le gouvernement veut interdire certains jeux vidéo. Mais vous savez quoi ? L'énorme majorité des joueurs de Fortnite ne partent pas en ville pour tuer des gens après avoir perdu une partie. Pourquoi ? Parce que les jeux vidéo ne rendent pas violents en soi, et ça, il est grand temps de le comprendre. Mais alors pourquoi ce jeune a-t-il agi de la sorte, et pourquoi les médias se contentent-ils de cette explication simpliste ? Partie 1. Les jeux vidéo, bouc émissaire favori. Regardez-les, tous ces jeux soi-disant dangereux, Doom, Mortal Kombat, GTA, à chaque époque, on a trouvé un nouveau bouc émissaire. Aujourd'hui, c'est Fortnite. Demain, ce sera peut-être Minecraft ou Animal Crossing si la folie continue. Mais soyons clairs, personne ne devient un tueur de masse parce qu'il a joué à un jeu vidéo. Personne. Mais les jeux vidéo sont accusés comme si c'était la cause primaire de la violence. En 2017, l'American Psychological Association, API, a mené une étude exhaustive sur le sujet. Et devinez quoi ? Ils ont conclu qu'il n'y a pas de lien direct entre les jeux vidéo violents et les comportements violents dans la vie réelle. Rien, nada. Mais bien sûr, les médias préfèrent ignorer ce genre d'études. C'est trop compliqué pour le public. Et que dire des statistiques ? Moins d'1% des jeunes joueurs se retrouvent impliqués dans des actes de violence sérieuses après avoir joué à un jeu vidéo violent. C'est à peine plus que l'erreur statistique. Regardez ce joueur d'Animal Crossing. Lui aussi est un dangereux criminel, non ? À force d'acheter des poissons en plastique et de décorer sa maison virtuelle, il doit sûrement avoir de sombres pensées. Les jeux vidéo sont une passion commune pour des millions de personnes. Est-ce que ça fait d'eux des assassins en puissance ? Bien sûr que non. La plupart des joueurs sont juste là pour s'amuser, socialiser et se détendre, pas pour faire du mal à qui que ce soit. Partie 2. Le véritable problème, l'abandon des jeunes en détresse. Maintenant, parlons de la vérité qu'on nous cache. Ce jeune n'a pas poignardé cette fillette parce qu'il a perdu à Fortnite. Oui, Fortnite faisait partie de son quotidien, mais ce n'était qu'une partie du problème. Ce qui était vraiment inquiétant, c'est son passé. Il avait déjà été signalé pour tentative de viol et des actes de violence. Il souffrait d'une dépression sévère et d'un trouble de la personnalité, mais plutôt que de recevoir de l'aide, il était laissé à lui-même, comme des milliers d'autres jeunes en détresse. Où était l'accompagnement psychologique dont il avait besoin ? Pourquoi personne ne l'a pris en charge ? En France, un jeune sur 5 souffre de troubles psychologiques. Mais les structures d'accueil sont débordées. Vous savez combien de temps il faut attendre en moyenne pour consulter un psychiatre en France ? Entre 6 et 12 mois. Pourquoi les jeux vidéo seraient-ils responsables d'une violence qu'ils ne créent pas, alors qu'il est évident que le véritable problème, c'est l'absence de prise en charge psychologique pour ceux qui en ont le plus besoin ? Les jeunes en souffrance, souvent seuls, sans soutien, sont laissés face à leurs démons. Et les jeux vidéo, plutôt que de les sauver, sont utilisés comme une échappatoire. Mais pourquoi, au lieu de critiquer les jeux vidéo, ne parle-t-on pas des vrais responsables, les institutions et les systèmes qui échouent un tueur à soutenir ces jeunes ? Partie 3. Jeux vidéo, refuge ou amplificateur de problèmes. Pour beaucoup, les jeux vidéo ne sont pas le problème. Au contraire, ils offrent une issue. Ils permettent de se relâcher après une journée difficile, de lutter contre l'anxiété et parfois même de trouver une communauté de soutien. Dans une étude de 2018, le National Institute of Health a révélé que les jeux vidéo, loin d'être uniquement destructeurs, pouvaient effectivement avoir un effet positif en réduisant le stress et en permettant aux joueurs de gérer l'anxiété. Les jeux de rôle, les jeux coopératifs, tout ça a un rôle dans le bien-être des joueurs. Ils trouvent des solutions aux problèmes sociaux, améliorent leur humeur et gèrent leur frustration de manière saine. Pour beaucoup, les jeux vidéo sont une passerelle vers des interactions sociales qu'ils ne trouvent pas dans le monde réel. Pourquoi ne mettons-nous pas en avant ces aspects positifs des jeux vidéo ? Pourquoi se concentrer uniquement sur le côté sombre ? Perdre à un jeu vidéo peut être frustrant, c'est vrai, mais qui ne perd jamais dans la vie ? Ça fait partie de l'apprentissage. La question n'est pas de savoir si les joueurs perdent, mais comment ils réagissent. Ce que nous devons faire, c'est prévenir ces dérives.
Nous devons offrir aux jeunes un accompagnement émotionnel et psychologique adapté, mettre en place des structures qui leur permettent de parler, d'être écoutés et qui évitent la désespérance qui peut mener à de telles tragédies. Au lieu de condamner les jeux vidéo, pourquoi ne pas les utiliser comme outils thérapeutiques, des jeux pour la gestion du stress, la concentration ou même l'expression émotionnelle? Conclusion. Alors, revenons à l'essentiel. Ce drame horrible est la conséquence d'une multitude de facteurs. Oui, les jeux vidéo étaient présents, mais ils ne sont que des symptômes. Le véritable problème, c'est l'absence de solution pour ces jeunes en détresse émotionnelle et psychologique. Prenons du recul un instant. Un jeune qui grandit avec des troubles émotionnels, sans être entendu, sans soutien adéquat, qu'est-ce qui lui reste? Les jeux vidéo peuvent être un exutoire, une porte de sortie. Mais ce n'est qu'une solution temporaire à des problèmes de fond. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les jeux vidéo peuvent aussi créer des liens. Ils sont un terrain de rencontre, de communication, de solidarité. Combien de jeunes, dans des situations difficiles, trouvent du réconfort en ligne, dans des communautés qui les acceptent pour ce qu'ils sont? Combien se sentent plus connectés à ces groupes qu'à leur propre famille ou amis? Des études comme celle de l'APA nous disent qu'il n'y a pas de lien direct entre les jeux vidéo violents et les comportements violents. En fait, elles montrent même qu'un grand nombre de joueurs de jeux vidéo violents ne commettent aucun acte de violence. Le problème réside ailleurs. Ces jeunes, en réalité, souffrent. On parle de solitude, de détresse psychologique et d'un système qui laisse trop souvent les jeunes sans soutien. Un jeune sur 5 souffre de troubles psychologiques en France, mais peu d'entre eux ont accès à un suivi approprié. La fuite dans les jeux vidéo n'est pas une cause, mais une réponse à un environnement déprimant, à une négligence systémique. Et c'est ça le vrai problème. Que se passe-t-il quand l'aide n'est pas là, quand il n'y a personne pour écouter ces jeunes, leur offrir des outils pour comprendre ce qu'ils ressentent? Ils se tournent vers l'isolement. Les jeux vidéo deviennent une barrière entre leur monde intérieur et la réalité, une manière de ne pas affronter leurs démons. Si on veut vraiment changer la donne, il faut commencer par soutenir nos jeunes, leur offrir des espaces d'écoute, des environnements où ils peuvent parler sans jugement, sans pression. Le problème, c'est que la société a tendance à noyer le poisson, à se concentrer sur les symptômes au lieu de s'attaquer aux racines du mal. Et les jeux vidéo, souvent, deviennent cette bouée de sauvetage temporaire. Le manque de moyens dans le domaine de la santé mentale est un problème gigantesque. Une étude du ministère de la Santé a montré qu'il y a une pénurie totale de psychiatres et que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 à 12 mois. Ce retard est un facteur déterminant dans des tragédies comme celle-ci. Alors que fait-on? Est-ce qu'on se contente de pointer du doigt dès les jeux vidéo en continuant à ignorer l'urgence de la situation? Ou est-ce qu'on commence à réfléchir à comment mieux prendre soin de nos jeunes, à leur offrir des outils de prévention, à leur fournir les ressources émotionnelles et psychologiques dont ils ont besoin? Si les jeux vidéo ne sont pas la réponse, peut-être que la véritable réponse réside dans la capacité de cette société à s'adapter à ces jeunes. Et c'est là que les jeux vidéo peuvent avoir un rôle. Si on les utilise à bon escient, s'ils sont abordés sous un angle thérapeutique ou éducatif, ils peuvent être un outil puissant pour favoriser la création de liens et aider à la gestion de l'anxiété et de la frustration. Les jeux vidéo ne sont pas la cause de la violence, ils sont un reflet de notre société, de ses failles, de ses défaillances. Si on veut vraiment changer les choses, il est temps de se pencher sur les vraies causes, l'isolement social, le manque de structures adaptées et la négligence des problèmes de santé mentale. Alors, plutôt que de stigmatiser les jeux vidéo, ne devrions-nous pas plutôt exiger plus de ressources pour la santé mentale et un meilleur suivi pour les jeunes en difficulté? Nous avons le pouvoir de changer les choses, mais cela commence par une réflexion collective. Ce n'est pas aux jeux vidéo de prendre la responsabilité des erreurs du système, c'est à nous de faire notre part. Alors, avant de pointer du doigt la prochaine victime de cette logique défaillante, pensez à ce que vous pouvez faire pour aider, pour écouter, pour changer les choses. Parce que, comme d'habitude, tout est une question de perspective. Bon, maintenant, je vais retourner jouer à un petit jeu, j'espère juste ne pas perdre, sinon qui sait, peut-être que je vais encore devenir un psychopathe? Ou pire, un plombier en salopette qui écrase des champignons géants. Like, abonne-toi et partage sauf si tu penses que Mario est un dangereux criminel. Dans ce cas, vraiment, on ne peut plus rien pour toi.